Hier matin, très tôt, j'ai appelé Sion et Janie Citruc et nous avons décidé de ce rassemblement citoyen, ici, place de la Paix, devenu depuis l'an dernier place Simone Veil. Vu l'ambiance générale, ce lieu nous paraissait symbolique. La Paix, Simone Veil, Jean Moulin, avec son lycée. À force d'entendre, de voir, de lire et d'essayer de comprendre ce qui se passe dans notre pays, nous, citoyens de la République, avons décidé de dire « marre de la haine ». Marre de la violence et des fausses nouvelles distillées à coups de théories du complot sur ces réseaux qui se disent sociaux. Le peuple, ce n'est pas l'incitation au meurtre des élus de la République, ce n'est pas l'insulte raciste ou antisémite, ce n'est pas la dégradation des bâtiments publics ni le pillage des magasins dans les centres-villes. Le peuple, ce sont les citoyens civilisés qui se parlent, se respectent et partagent de leur joie et de leur peine, qui supportent leurs voisins, quelle que soit sa couleur, sa religion, son mode de vie. Merci d'être venu témoigner ce soir que la liberté, sans l'égalité et la fraternité, ce n'est pas la République. Merci. Quand la République est en danger, la réaction doit être immédiate. Et voyez, les élus qui sont venus de la Motte, Madame le maire, son premier adjoint et ses adjoints sont là, une grande partie du conseil municipal, toutes tendances confondues, sont présents. Pourquoi? Parce que la République est en danger. L'antisémitisme, dans notre pays, quelqu'un qui se veut antisémite, pour moi, n'a pas sa place au sein de la République française. Ça, c'est clair et net. Le renvoi que nous pouvons faire à la tragédie du XXe siècle, avec les lois raciales de Nuremberg, rappelons-nous ce que ça a amené comme déclenchement de haine et de barbarie, il faut l'avoir en mémoire. Ici, sur cet emplacement que nous avons voulu, place de la Paix Simone Veil, quel symbole! Là où nous avons le monument des martyrs de la Résistance, là où nous avons le lycée Jean Moulin, le préfet qui a dit non à Vichy, Jean Moulin torturé à Lyon par Klaus Barbie à Caluire, la dénonciation de Caluire, à côté de Saint-Exupéry. Rappelons-nous des maximes de Saint-Exupéry. Nous avons ici à proximité le cimetière américain. Saint-Exupéry disait « Amis américains, vous êtes venus pour libérer, pour rendre la dignité de l'homme, pour rendre l'homme lui-même. » Saint-Exupéry doit être encore présent dans nos mémoires. À Draguignan, nous avons, depuis la nuit des temps, une communauté juive dans la rue Saint-Paul. J'ai même un de mes prédécesseurs qui a été premier consul, c'est-à-dire maire de Draguignan au XVe siècle. Sachez-le, Draguignan a toujours eu ses communautés. Rappelons-nous en 1940, lorsque les lois scélérates de Vichy sont votées, rappelons-nous que des Dracénois ont cousu sur leur poitrine l'étoile jaune. Rappelons-nous, il y avait là Jean-Alfred Arnéaudeau, il y avait là l'abbé Boyer, il y avait là d'autres Dracénois, sous le nez de l'occupant italien à l'époque, qui ont osé, devant le monument aux morts du jardin anglais, braver l'administration de Vichy. Alors ça, c'est de l'histoire vivante. Je remercie monsieur l'imam d'être présent à nos côtés pour montrer que la République est une et indivisible. Ici, nous sommes là pour rassembler les élus, vous le savez, de temps en temps, c'est Pagnol, on se chicane. Mais c'est comme ça, la République. C'est un débat d'idées, c'est un débat
de fond, mais il y a un moment où la division ne doit plus exister. Nous devons nous rassembler tous, pour que vive la République. Alors, ce qui est fait, je vois dans les articles du Monde de la semaine dernière, 78% de recrudescence d'actes antisémites. Mais là, le législateur doit s'interroger. Là, nous devons nous interroger. Nous devons faire en sorte que les gens redeviennent un petit peu intelligents, qu'ils apprennent à vivre ensemble et surtout que les leçons de l'histoire soient non pas jetées aux orties, mais remises en perspective. Alors, mes chers amis, merci d'être présents. Merci à vous tous d'être là, de montrer le vrai visage de Draguignan. Ici, ce genre d'acte, qu'il soit contre n'importe quelle communauté, nous ne devons pas accepter dans notre ville des gens de cette engeance. Ils n'ont rien à faire à Draguignan, ni dans notre pays. Vive la France, vive la République! Les événements que nous vivons ces jours-ci n'ont rien à lui envier. Et même aujourd'hui, ce 19 février 2019, certes, l'antisémitisme a toujours existé et se perpétuera pendant des siècles. Les analyses les plus pointues n'ont point résolu le problème ni trouvé les solutions durables à ce phénomène complexe. Mais ce qui est insupportable, c'est que la xénophobie parasite des mouvements d'un peuple qui exprime la colère et la misère, comme si elle pouvait justifier la souffrance des manifestants jeunes comme une résurgence de la couleur de l'étoile. Alors, attention au renouvellement de l'histoire, lorsqu'on n'a pas su tirer les leçons du passé. Nous, on est contre la violence, contre le terrorisme. On ne peut pas mélanger la politique avec la religion. Nous, on est là, la France, c'est notre pays. On n'a jamais eu de problème. On n'était jamais contacté dans quelque chose comme ça. La religion ne demande pas ça. Qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit juif, qu'il soit musulman, on est tous pareils. Le soleil, quand il monte pour tout le monde.